Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous décryptons les vidéos, mais nous disons aussi la vérité aux personnes qui sont là. J'avais dit, on ne va pas toujours passer notre temps à suivre les pasteurs, mais on va aussi parler des choses qui touchent l'Afrique et qui touchent le monde entier. Vous voyez ça? Ça, c'est le globe terrestre. Ça nous montre le monde entier. Et dans ce globe, les êtres humains y vivent. Nous avons l'Amérique, nous avons l'Australie et nous avons un continent où je suis né, un continent que j'aime beaucoup, un continent où beaucoup de personnes sont sorties, le continent africain. Voici le continent africain qui est là. Là, c'est ça le continent africain. Et si vous connaissez l'histoire, vous allez savoir que dans le continent africain, il y a eu quelque chose qu'on appelle la traite négrière. Oui, on a vendu des jeunes hommes qui étaient costauds, forts, pour qu'ils aillent travailler dans les champs, dans d'autres continents. Et quand on a fait cette traite négrière, le peuple noir s'est retrouvé en Amérique. Il y en a qui se sont retrouvés dans les Guadeloupe. Voilà pourquoi on a des Haïtiens, on a des Martiniquais, on a des peuples noirs presque partout. Et nous avons eu des personnes qui se sont levées pour lutter contre l'esclavage, pour lutter contre cette histoire qu'on faisait au peuple noir, parce qu'on avait humilié le peuple noir. Nous avons Mandela, nous avons Martin Luther King, nous avons les Kwame Nkrumah, les Aimé Césaire, sont des personnes qui se sont levées pour lutter contre la xénophobie, pour lutter contre toutes ces choses qui étaient contre le peuple africain. Et ces personnes ont donné de leur vie pour qu'aujourd'hui, l'homme black puisse avoir de la place, pour qu'aujourd'hui, l'homme N puisse avoir, je vais dire l'homme N, parce que YouTube puisse avoir de la place au milieu de ses frères. Mais je suis étonné de voir que en Afrique, dans le continent africain, le peuple africain s'haïsse entre eux. Moi, j'ai fait près de 13 pays en Afrique de l'Ouest. J'ai grandi au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Ghana, au Burkina, en Guinée, Mauritanie. J'ai parcouru tous ces pays-là, le Togo. Mais dans ces pays-là, j'ai vu la similitude de nos traditions, de nos relations. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de la haine. Mais je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le peuple africain s'est détruit lui-même. Mes amis, nous allons aller en Afrique du Sud, là où il se passe quelque chose de terrible. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cette chose qui se passe en Afrique du Sud. Alors, je vous dis, générique, avant qu'on puisse parler des étrangers qui sont pourchassés comme des chiens en Afrique du Sud. Let's go. Pengwe pasteur, pengwe pasteur, pengwe pasteur, il lave nos mamans, pengwe pasteur. Voilà, merci, bienvenue. Les Sud-Africains se sont levés contre les étrangers. Contre les étrangers africains comme eux. Contre des personnes qui ont la même couleur de peau que eux. Il faut que vous puissiez savoir qu'en Afrique du Sud, il y a une partie où il y a des blancs, il y a une partie où il y a des noirs. Mais les Sud-Africains noirs ont un complexe de pouvoir réclamer leur terre aux Sud-Africains blancs. Comme ils ne peuvent pas attaquer les Sud-Africains blancs, qui ont un niveau élevé et qui ont des moyens, ils vont rabattre leurs faiblesses, leur honte sur leurs propres frères blacks. C'est toujours comme ça que ça se passe dans le monde. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, la traite négrière, ce n'est pas seulement le colon. La traite négrière, ce sont des vieillards des villages qui ont vendu leurs fils. C'est l'Africain qui a vendu son propre frère africain. Ça n'a jamais été des colons qui sont venus prendre des gens. C'est des Africains dans les villages qui ont vendu des jeunes. Et je peux vous le dire. Parce qu'on ne peut pas arriver dans un village, prendre quelqu'un
et la mener. Nous allons voir ce qui se passe en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui pousse les Sud-Africains à chasser les étrangers? Il y a plusieurs raisons. La première raison, ils disent que les étrangers sont venus voler leur travail. La deuxième raison, ils disent que les étrangers sont venus prendre beaucoup de places. Et une autre raison qu'ils ont dit, c'est quoi? Ils veulent de la liberté dans leur pays. Ils veulent vivre mieux dans leur pays. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça pour réclamer une quelconque justice? Nous allons d'abord regarder le président sud-africain qui a parlé. Il s'est exprimé en anglais, mais je vais un peu vous expliquer tout ce qu'il a dit. Voilà, on écoute. We will not tolerate violence and acts of lawlessness directed at foreign nationals. Nous n'allons pas tolérer la violence, quoi que ce soit. No foreign national should be unlawfully barred from accessing public facilities, including health facilities and schools. Faciliter l'école à tout le monde, en fait, que tout le monde puisse étudier. En fait, le président est en train d'expliquer que parce que les Sud-Africains disent qu'ils n'ont pas trop accès à l'école, ils n'ont pas accès dans les hôpitaux, ils veulent reprendre leur place. Alors, qu'est-ce que ça fait? Le président vient leur dire, nous ne pouvons pas tolérer la violence dans ce pays. Mais la violence continue quand même parce qu'il y a un groupe des Makala, c'est des peuples qui se sont levés en Afrique du Sud, qui sont en train de pourchasser les Ghanéens, les Nigériens, mais les Congolais et les autres nations sont quand même en danger. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Nous allons mettre quelques vidéos, vous allez regarder, puis nous allons nous exprimer. Voilà, la première vidéo, c'est la vidéo d'un frère congolais qui s'est fait expulser d'un hôpital parce qu'il est congolais. Les Sud-Africains viennent lui poser la question, tu es congolais? Oui, sors, tu n'as pas le droit de te faire soigner ici. Tout en sachant que nous qui sommes au Canada, dans plusieurs pays, il y a des Sud-Africains aussi qui y vivent. On ne peut pas les traiter comme ça. Nous allons suivre la vidéo. Un frère congolais est chassé de l'hôpital en Afrique du Sud. Regardez la vidéo. Let me answer you then. Who's the camp so I can go to? Okay, Which country do you come from? I'm from Congo. Congo. You're Yeah. from Congo. What is the nearest country to Je suis du Congo? Congo. If you're seeking refuge in South Africa, because according to Et de foreign quel policy, pays je You're suis? supposed you to go must to migrate to them. You're So supposed you to cannot go to come to Ghana. South Africa, seek refuge supposed in a to wrong go to South country, Africa. and South ask Africa. us. Et voilà, ici, on dit à ce monsieur de trouver un autre pays le plus proche du Congo, Which government? pas Which government? l'Afrique du Sud. Which government you're talking about? Regardez ce que ce monsieur ici va faire. Keep quiet. We don't have time to reason with foreigners. Leave, my guy. Voilà, Leave. on le chasse. No. On le chasse de l'hôpital. Let's go. Donc c'est comme ça que ça se passe en Afrique du Sud. You run away from your problem. On chasse les migrants de l'hôpital. You have your own government. Go vote there. We Wow. are not going to stop. We are not going to tone down the heat. We are going to Ils disent qu'ils ne vont pas intensify. stopper, ils vont continuer à chasser les migrants. Alors voici l'hôpital. When you want services, there won't be a next time. There won't be a next time. You must go to a private clinic or a private hospital. When you get work from our hospital page, do not come back here. Here, we only allow South Et ici, ils Africans parlent only. aux docteurs, aux médecins, qui ne reçoivent plus les migrants et tout. Ils doivent trouver d'autres hôpitaux, soit des hôpitaux privés et tout. Et seulement les Sud-Africains qui doivent être bien traités ici, qui doivent être traités, My good disons. doctors, after you release these people, you can write them their scripts, but they're not going to use our pharmacy. They must Wow. get their Et même les medication pharmacies, from donc ils ne peuvent private pas utiliser les hospitals or pharmacies, from donc pharmacies. on doit leur Registered chasser. pharmacies. Donc, on doit chasser les étrangers qui viennent dans les hôpitaux. On doit chasser les étrangers qui vont même dans les pharmacies. Donc, ils sont capables d'interdire même aux étrangers de prendre même des médicaments. Est-ce que vous pouvez comprendre que ceux qui font ça, c'est des Africains qui ont la peau noire comme leurs frères africains? Pendant que dans ce même pays, Afrique du Sud, il y a Orania, une ville où il n'y a que des Blancs. Si toi, un Noir, tu entres dans cette ville, on va t'agresser. C'est triste, hein? Chasser. Pharmacies. En tout cas, ça fait tellement mal de voir de telles choses. Ça fait tellement mal de voir de telles choses. Ça fait vraiment mal de voir de telles choses. Alors, laissez un peu vos avis dans les commentaires et dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ce qui se passe là-bas. Laissez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si vous êtes nouveau nouvelle.
Voilà, on va regarder une autre vidéo avant que je puisse m'exprimer. Ça fait mal, mais écoute, je vais m'exprimer. Là, on va voir une dame qui est en train d'expliquer pourquoi ils sont fâchés et qui est en train de dire ce qu'elle veut, que les immigrés sortent de l'Afrique du Sud, qu'ils laissent l'Afrique du Sud en paix, ils prennent leur boulot, ils prennent leur travail. Donc, c'est fou, on va suivre. We are fixing this continent. This thing of you guys moving from one country to the other, it's no longer working. We don't want this. Elle dit, nous ne voulons plus de vous dans notre pays parce que vous quittez d'autres pays pour venir chez nous. Ça devient encombrant. Nous ne voulons plus. Want this as African people anymore. Nous ne voulons plus cela chez nous. Nous en avons assez de voir. We are tired of seeing African migrants. De voir les immigrants venir dans notre pays et dans le monde entier. Moving all over the world, refusing to fix your own countries. Et vous refusez de réparer vos propres pays. Maintenant, nous ne voulons pas. Je vois que cette femme est très ignorante, tu comprends? Cette femme est vraiment très ignorante. À quel point de vue? Elle pense que si quelqu'un quitte le pays comme le Congo, ce n'est pas que la personne refuse de quitter le pays. Non. Si quelqu'un a quitté le Congo, c'est parce qu'il n'y a pas de situation. Écoute, immigrer dans un autre pays, ce n'est pas facile. Moi, je fais près de 13 pays d'Afrique de l'Ouest. Et je sais quand je te dis immigrer. Alors, les personnes qui ne comprennent pas les immigrants sont des personnes qui sont maudites. Regardez dans la Bible. Dans la Bible, les étrangers avaient toujours leur place. Si vous lisez la Bible. Même quand on donnait la dîme était réservée aussi pour les étrangers. Donc, un pays qui néglige les étrangers est un pays qui est maudit. Parce que ce sont les étrangers qui font qu'un pays avance. Alors, ce que les Sud-Africains sont en train de faire, ils sont en train d'attirer la malédiction dans leur pays. Tout pays qui chasse les immigrés d'une manière comme ça est un pays qui est en train d'attirer la malédiction sur lui. Je vous assure. Je vous assure. We're making it very clear to you guys. Utitina, we don't want you here. Nous ne voulons plus de vous ici. Nous voulons que vous répariez. We want you to fix your countries. Now you came here with a traveling document. You came with a passport. You know that you are a visitor. But when now you decided to come and integrate. Vous êtes resté pour intégrer. Mais écoute, si quelqu'un vient comme visiteur et qui reste pour intégrer, où est le problème? S'il paye ses impôts, s'il a une vie, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Parce que toi aussi, il y a des Sud-Africains qui vivent au Congo. Il y a des Sud-Africains qui vivent au Canada. Imagine qu'on fait ça à tes frères Sud-Africains qui sont ailleurs. Ça va te faire mal. Moi, je pense que ça, c'est juste une question de jalousie. Voilà pourquoi je vous dis, le peuple noir ne s'aime pas. Déjà, si des autres peuples vous voient en train de vous entretuer comme ça, à cause d'un pays, vous pensez que les autres vont nous respecter? Ils ne vont jamais nous respecter. Voilà pourquoi l'homme noir n'est jamais respecté dans le monde. Parce que quoi? Les noirs, entre nous, déjà, nous ne nous entendons pas. Comment les autres vont nous respecter? Ils ne peuvent pas faire ça à la communauté chinoise. Ils ne peuvent pas faire ça à la communauté indienne. Pourquoi ils font ça toujours à la communauté africaine? Parce que la communauté africaine est faible. Parce que la communauté africaine n'est pas unie. Parce que la communauté africaine n'est pas soudée. Parce que nos présidents, nos gouvernements, ça ne les regarde pas. Où sont les organismes internationaux? Où sont les OUA? Où sont l'Union africaine? Où sont nos présidents pour parler? Personne. C'est ça l'Africain. C'est qu'on aime, c'est boire, danser, coucher les femmes. Mais quand il s'agit de développer la force d'une communauté, on n'est pas dedans. Ce qu'ils font là, ils ne peuvent pas faire ça à la communauté juive. S'ils essayent, ils vont voir ce qui va arriver. Mais ils vont choisir ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi partout où il y a une communauté noire, on souffre. Parce qu'on n'est pas unis. On va continuer. In our communities, you know very well that what you have done is wrong. How many children do you have here? We can come to Ghana and do what you're doing. Passport. Eh?
Now you are carrying a bucket. It's 11 a.m. You were supposed to be fighting the government of Ghana there to ensure that they are getting things right. No, there's no fight in Ghana. You must fight once a day. Where's your papers? Passport. Passport. Where's your passport? Take it out. Baba. Let me see your passport. Let me see. Luna. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify these things for you? Baba, let me tell you. I'm not foolish. These things, let me tell you, ne? You know by law you're not supposed to certify as an immigrant. You're not allowed to certify your passport. No. Okay, why do you certify your passport in a foreign land? Okay. Let's just start there. Why do you certify your passport in a foreign land? You see, it was raining. Hey, I follow you guys now on Facebook. How you? It was raining these days. You see. And when you go out with the passport, sometimes it gets spoiled. That's why I satisfy it so that it won't spoil. Baba, Ghana don't do that. Okay. Ghana don't do that. All right, sharp. Ghana Let me is show the you. only African country that is. Let me show you that when outside they you are doing the abusing same our thing. systems, ne? On Don't do the that. 10th Go of home. April, okay, the 10th of April, you entered your country when? The very same day you came back when? Yeah, it's a proof. Yeah, proof. Yeah, the proof. Let crocodile can't go. You went to Ghana on the 10th, and then you came back. No, Because here it says you exited Ghana to South Africa. When? Here it says you entered, here you exited. And it's the same date. It's the 10th of April, 10th of April. This stamp you got there in Elof Street on the street. This is where you got the stamp. Oh, they've got a connection here. no. I am telling you, that's where they buy it from. C'est triste, hein? C'est triste de voir qu'un Africain qui s'est fait humilier comme ça par ses propres frères africains. Jamais vous allez voir un Chinois faire ça à son frère chinois. Jamais vous allez voir un Indien faire ça à son frère indien. C'est toujours nous, Africains, qui voulons faire ça à nos propres frères. On va écouter un autre frère. C'est triste. Les amis, c'est très grave ce qui se passe en Afrique du Sud. La xénophobie fait rage. Les étrangers sont pris pour cible par l'air semblable. Pour un peuple qui a vécu l'apartheid, c'est pas normal. Si la véritable histoire d'Afrique était enseignée dans les écoles en Afrique, on pourrait éviter ce genre de choses. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Proverbe 19d. Il est temps de se réveiller, frères et sœurs. Debout, Africa, Rock. Il n'est pas temps de se réveiller. Il a déjà été temps de se réveiller depuis des années. C'est nous qui ne nous réveillons pas. Nous sommes là, nous faisons des vidéos tous les jours pour réveiller les consciences. Allez voir en Afrique du Sud, il y a combien d'églises, il y a combien de chrétiens. C'est un pays qui prie beaucoup. Mais regardez la haine qu'ils ont contre leurs frères africains. C'est en Afrique. Hein? C'est en Afrique que cela se passe. Ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Afrique. Alors, pour vous montrer que nous, Africains, nous avons un sérieux problème. Le problème est vraiment ancré en nous. D'abord, on ne s'aime pas entre nous. Et tant que nous n'allons pas nous aimer, notre continent ne va jamais avancer. L'Africain est le seul peuple qui peut commencer à molester son frère et il filme, il poste. Jamais tu vas voir un Chinois faire ça. Le Chinois protège son pays. Il protège. C'est triste ce qui se passe. De voir qu'en Afrique, les Africains sont en train de chasser leurs frères africains. Regardez comment ils sont en train de poursuivre les Africains. Regardez comment ils sont en train de poursuivre les gens dans la rue. Regardez ça. La vidéo là m'a fait mal. Imaginez que ces femmes-là sont vos sœurs. Regardez. Regardez comment on répond. Comme des imprimés. C'est inacceptable, les amis. C'est inacceptable. Parce que quand l'Afrique du Sud voulait avoir son indépendance,
Ce sont ces pays africains qui sont partis les aider. Quand l'apartheid avait chauffé, Nelson Mandela a appelé de l'aide. C'est des pays africains qui sont allés les aider. Aujourd'hui, le Sud-Africain peut devenir le peuple le plus ingrat. Vous vous levez tous les jours pour dire au Maghreb, au Maroc, on nous fait souffrir. Mais là, c'est en Afrique du Sud. Des gens qui ont la même couleur de peau que vous, c'est eux qui vous chassent. Si les Sud-Africains qui ont la même couleur de peau que nous chassent les étrangers, les Français vont faire quoi dans les années à venir? Les Italiens vont faire quoi? Voilà pourquoi je veux vous dire aujourd'hui, on est mieux que chez soi. Même moi qui habite le Canada, je ne sais pas, ça peut chauffer sur moi ici. On est mieux que chez soi. C'est triste même. Je veux que nous puissions réaliser quelque chose. Il y a des gens qui ont vécu 25 ans en Afrique du Sud. 30 ans, il a épousé une femme, il a des enfants, il a tout perdu. Les boutiques sont pillées, les choses sont détruites. Quelque chose que tu as conçu avec beaucoup de travail, on vient, on gâte ça en quelques minutes. Au lieu que ce peuple sud-africain puisse aller voir les Blancs qui les ont arrachés des terres et ils viennent suivre leurs frères africains pour les molester. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire. On va lire l'article qui est là. Et puis après, on va se séparer. Moi, j'ai envie qu'on puisse lire cet article. Comment envoyé par un frère. Il m'a dit de le lire. Donc, on va lire cet article vite fait. Et puis, on va arrêter la vidéo. Ça m'a fait très mal, mais je voulais parler de ça aujourd'hui. Est-ce que ça va s'afficher? Là, ça s'affiche. Je pense que ça va s'afficher. Voilà, ça s'affiche. On va enlever ça. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, nous allons lire ça vite. On nous dit quoi? On nous dit... En Afrique du Sud, une nouvelle poussée xénophobe. Lundi 30 mars, une manifestation contre la présence d'étrangers dans le pays a dégénéré. En Afrique du Sud, Kukumpo City a vu son calme est brisé par des échauffourées lundi 30 mars qui ont laissé derrière elles des dizaines de véhicules en feu, des magasins vandalisés et une pluie de balles en caoutchouc. Quelques centaines de manifestants avaient manifesté leur colère contre la présence d'étrangers dans le pays. La ville située au bord de l'océan Indien est d'habitude plutôt connue pour sa nature, ses sports de surf et son industrie automobile. Mars, c'est pour une polémique autour d'un prétendu roi des Igbo qu'elle est au cœur de conversation dans le pays. La diffusion des images dans les réseaux sociaux montrant la cérémonie traditionnelle nigérienne enflammer les esprits au niveau des représentants, alors qu'en Afrique du Sud, les chefs traditionnels sont reconnus par la loi. Plusieurs. Cette manifestation a créé beaucoup de choses. Donc, vous voyez que les Sud-Africains n'ont pas aimé cette manifestation, n'ont pas aimé que les chefs traditionnels puissent venir s'exposer comme ça. Et ça a attisé la haine qu'ils ont envers les étrangers. Donc, moi, ce que je vais dire à tous les étrangers qui sont en Afrique du Sud, nous sommes avec vous. Courage. Je sais que vous avez construit vos vies, vous avez bâti des choses. Je sais c'est quoi immigrer dans un pays, je sais c'est quoi travailler, avoir une vie dans ces pays et peut-être quitter ces pays, aller ailleurs pour avoir une vie meilleure, ce n'est pas facile. Alors, je vais lancer un message à nos amis sud-africains. Si vous allez m'écouter ou pas, vous êtes africains. Martin Luther King est mort pour cette peau. Mandela a fait 20 ans en prison pour défendre ça. Vous voyez, beaucoup de gens ont laissé leur vie pour que nous soyons aujourd'hui libres.
Alors, si vous continuez à molester vos frères, cela veut dire que vous êtes en train de piétiner la mémoire de Mandela. Vous êtes en train de piétiner la mémoire de Martin Luther King. Vous êtes en train de piétiner la mémoire de toutes ces personnes qui se sont battues pour que l'Afrique soit libre. De toute façon, le peuple africain n'a pas l'amour pour son frère. Nous avons laissé les colons venir nous coloniser. Nous avons laissé la religion entrer. Nous avons laissé les faux pasteurs commencer à manipuler les gens dans les églises. L'Africain est le seul peuple qui a des excès inutiles. Mais réfléchissons. Parce que si dans notre propre continent, nous commençons à nous chamailler, je me pose la question, qu'est-ce que les autres peuples vont nous faire? En tout cas, mes chers amis, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. La xénophobie en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça vous dit? Et ceux qui sont en Afrique du Sud, dites-nous par commentaire qu'est-ce qui se passe. Nous passons à vous. Je prie que Dieu vous protège et que le calme puisse revenir. Ça ne va pas être facile parce que ces personnes ont une haine contre les Blancs, mais ils vont le mettre sur vous. Que Dieu nous aide et que Dieu protège l'Afrique. Nous avons besoin de l'unité. Que Dieu soit loué et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bisous, bonne journée et ciao.